Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous avez les cannes qui vous démangent, parce que je vous ai préparé une analyse complète pour la semaine du 19 au 25 janvier 2026. Et croyez-moi, cette semaine s'annonce absolument fascinante. On va avoir droit à un véritable choc des titans météorologiques. Un début de semaine glaciale mais ensoleillé, suivi d'un week-end sous la neige. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce que ça veut dire que le poisson va rester bouche cousue ou est-ce que c'est justement le moment de faire la pêche de sa vie? Restez avec moi, on décortique tout ça ensemble et je vous promets des astuces qui pourraient bien faire toute la différence. Cette semaine, amis pêcheurs, on va se concentrer sur deux guerriers de l'hiver, le brochet et la perche. Ce sont eux les rois des eaux froides. Et si on joue bien nos cartes, on peut vraiment s'amuser. Commençons par Maître et Sox, le brochet. En cette saison, avec une eau qui va flirter avec les 5 ou 6 degrés, il ne faut pas s'attendre à le trouver en chasse sur les bordures. Son métabolisme est au ralenti. Il va chercher les zones de confort thermique, là où la température est la plus stable. Cherchez-le dans les fosses, sur les cassures profondes, près des structures immergées comme de vieilles souches, ou des tombants rocheux. Mon expérience me dit que les profondeurs entre 6 et 10 mètres seront les plus productives. Pour le décider, il va falloir être plus lent que lui. Oubliez les récupérations rapides. La clé, cesse la présentation hyper lente. Pensez à de gros leurres souples, des swim-bets de 15 à 20 cm ramenés juste au-dessus du fond, avec des pauses interminables. Un jerkbait minnow suspending avec des pauses de 10 voire 15 secondes peut être absolument dévastateur pour déclencher une attaque réflexe d'un poisson léthargique. C'est une pêche de patience, une pêche mentale, mais la touche d'un grand brochet diver, c'est une récompense inoubliable. Une petite note très importante, les amis, les réglementations sur la fermeture du brochet peuvent varier d'un canton à l'autre. Pour cette période, la pêche semble ouverte sur la plupart des grands lacs comme le Léman, mais vérifiez absolument, je dis bien absolument, les règles locales avant de partir. La pêche, c'est d'abord le respect du poisson. Passons maintenant à notre deuxième combattante, la perche. En hiver, les zèbres ont un comportement grégaire très marqué. Elles se regroupent en banquances compactes, souvent très denses. Si vous en trouvez une, vous les avez toutes trouvées. Comme pour le brochet, elles seront dans les couches d'eau profonde. Cherchez les échos sur votre sondeur près des mêmes structures que le brochet, les cassures, les plateaux profonds. La technique reine pour les débusquer, c'est la pêche à la verticale ou le drop shot. Il faut descendre un petit leurre souple, un slug ou un finesse de 5 à 7 cm et l'animer de manière minimaliste. Des petites tirées très sèches du sion, suivies de longues pauses. La touche est souvent très subtile, un simple toc ou un léger décalage de la ligne. Il faut rester extrêmement concentré. Les couleurs naturelles sont souvent les meilleures par eau claire, mais n'hésitez pas à essayer un coloris plus flashy si le ciel est couvert. La perche est curieuse et parfois il faut juste trouver le petit quelque chose qui va la décider. Analysons maintenant plus en détail les conditions qui nous attendent. C'est là que tout se joue. Côté météo, la semaine est coupée en deux. De lundi à vendredi, on s'attend à un temps froid, sec et majoritairement ensoleillé. Les températures nocturnes seront très basses, descendant jusqu'à -8 voire -11 degrés en milieu de semaine. En journée, ça remontera à peine au-dessus de 0, entre 3 et 5 degrés. Cette stabilité, même si elle est froide, est plutôt une bonne chose. Le poisson n'aime pas les changements brutaux. Il aura le temps de s'acclimater. Puis, attention, le week-end, tout change. Une perturbation arrive avec de la neige prévue pour samedi. C'est ce moment-là, juste avant l'arrivée du mauvais temps, que la pression atmosphérique va chuter, et ça, les amis, c'est souvent un signal de chasse pour les carnassiers. La température de l'eau, elle, ne bougera pas beaucoup.
Elle restera très froide, aux alentours de 5 à 6 degrés Celsius. À cette température, le poisson digère très lentement. Il ne se nourrit que par courtes périodes. Notre défi, c'est de présenter notre leurre pendant ces fenêtres d'activité. Enfin, la lune. La semaine commence juste après la nouvelle lune du 18 janvier. Nous serons donc en phase de lune croissante toute la semaine. Les anciens disent que c'est une bonne période, car la luminosité nocturne augmente progressivement. Est-ce que ça joue vraiment? Le débat est ouvert, mais c'est un paramètre à prendre en compte. Allez, on passe au plus intéressant. Le pronostic jour par jour. Prenez des notes. Lundi 19 janvier. On commence la semaine avec un temps partiellement nuageux et des températures encore assez froides. La pression est stable. Le poisson sera sûrement encore un peu engourdi. Je mise sur un potentiel de clève moyen. Il faudra pêcher très lentement et en profondeur pour espérer quelques touches. Mardi 20 janvier, le soleil s'impose. Le ciel sera bien dégagé. C'est une excellente journée pour appliquer l'astuce pêcher face au soleil. Les berges et les zones peu profondes exposées au soleil gagneront 1 ou 2 degrés précieux. C'est peut-être là que le poisson fourrage va se montrer et les carnassiers ne seront pas loin. Je passe le clève à bon, surtout entre 11 h et 15 h. Mercredi 21 janvier, la journée la plus froide de la semaine la nuit, mais aussi la plus ensoleillée. Les conditions sont stables. Le poisson est maintenant habitué au froid. C'est une journée qui ressemble à mardi avec un très bon potentiel. Le clève sera bon. C'est le moment de sortir les leurres qui réagissent bien au soleil et de prospecter méticuleusement les zones profondes et les bordures ensoleillées. Jeudi 22 janvier, le soleil est toujours là, mais un peu plus timide. Les températures restent froides. La pression est toujours stable. Pas de grands changements dans le comportement du poisson. Le potentiel de clève reste bon. La régularité de la météo est notre meilleur allié. Vendredi 23 janvier, le ciel commence à se voiler. C'est le signe avant-coureur du changement de temps. La pression atmosphérique va commencer à baisser lentement. Les poissons le sentent. C'est une journée charnière. L'activité peut augmenter significativement. Je qualifie le clève d'excellent. C'est peut-être la meilleure journée de la semaine pour être au bord de l'eau. Samedi 24 janvier. La perturbation est là. Il neige, la pression chute plus franchement. C'est un moment qui peut être magique ou très décevant. Soit la chute de pression déclenche une frénésie alimentaire de courte durée, soit elle cloue le bec des poissons. C'est un pari. Je vais dire un clève capricieux. Si vous êtes bien équipé contre le froid, tentez votre chance le matin. Ça peut payer très cher. Dimanche 25 janvier. Le temps reste couvert, froid, avec des températures négatives même en journée. La pression va se stabiliser à un niveau bas. Le poisson risque d'être difficile après l'agitation de la veille. Je prévois un clève faible. Une journée pour ranger le matériel et préparer la prochaine sortie. Voilà les amis, vous savez tout sur cette semaine qui s'annonce riche en émotions. J'espère que ce guide détaillé vous aidera à faire les bons choix. Le plus important, c'est de prendre du plaisir au bord de l'eau, même quand il fait froid. Alors, ni queue ni tête, comme on dit, et que vos rêves de poisson trophée deviennent réalité. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos plans pour le week-end et si vous avez déjà eu des surprises en pêchant sous la neige. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce bleu pour me soutenir et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains pronostics. À très bientôt au bord de l'eau.